Imaginez, la vie est un chemin qui nous ramène toujours à notre point de départ, mais avec de précieuses leçons en poche. Si quelqu'un vous a fait pleurer aujourd'hui, demain ce sera au tour de quelqu'un d'autre de verser des larmes pour lui. Ne vous inquiétez pas, la justice ne se perd pas en chemin. La vraie force réside dans le fait de marcher aux côtés de ce qui vous soutient sans le laisser vous dominer, comme s'il s'agissait de quelque chose de naturel, presque invisible. D'abord, écoutez. Puis absorbez. Enfin, oubliez ça. La sagesse consiste à ne pas tout prendre au sérieux, mais à choisir avec soin ce qui mérite votre énergie. Après tout ce qui brille n'est pas de l'or, et toute absence n'est pas une perte parfois, c'est un soulagement. Ceux qui vous connaissent vraiment n'ont pas besoin d'explications, et ceux qui ne vous comprennent pas ne méritent pas d'excuses. Ne vous expliquez pas, ne demandez pas pardon, ne cherchez pas l'approbation. Sois toi-même. Celui qui vous apprécie verra votre lumière, si vous ne le voyez pas, cela ne vaut pas la peine de les convaincre. Nous portons tous nos douleurs, nos échecs, nos masques. Nous sommes tous victimes et coupables aux yeux des autres. Alors qui sommes-nous pour juger ? La vie est un jeu d'adaptation, si vous n'apprenez pas à vous adapter aux moments difficiles, à vous adapter aux changements et à vous adapter à eux, vous finirez comme un lampadaire illuminant les autres pendant que votre propre ombre vous étouffe. Ne vous en tenez pas aux endroits qui ne sont pas bons pour vous. Si les gens autour de vous ne contribuent pas, éloignez-vous. Si un livre ne retient pas votre attention, changez-le. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de rester immobile, en attendant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Éloignez-vous du pessimisme, car il empoisonne, du doute, car il paralyse, de comparaison, car cela vole votre paix. Fermez les yeux sur ce qui ne mérite pas votre attention et choisissez de vivre à la légère. Ne vous souciez pas tellement de qui apparaît dans votre vie juste pour passer du temps. Valorisez ceux qui restent, ceux qui se soucient vraiment, ceux qui marchent à vos côtés jusqu'au bout. Au début, tout le monde est gentil, mais peu résiste à l'épreuve du temps. Ne faites pas aveuglément confiance aux autres et n'espérez pas que quelqu'un vous aime simplement parce que vous l'aimez. La plupart des gens agissent par impulsion et non par conviction. Ne traitez pas les gens comme s'ils étaient immuables. Aujourd'hui ils sont là, demain ils emprunteront peut-être un autre chemin, comme s'ils n'avaient jamais existé. N'idéalisez personne au point de croire que tout le monde est capable de vous soutenir. Ne vous forcez pas à plaire à ceux qui ne vous apprécient pas, ni à vous soumettre à ceux qui ne vous respectent pas. Celui qui veut vraiment de vous se présentera, sans que vous ayez à demander de l'attention. Les gens changent, les sentiments se transforment. Ne vous attendez pas à ce que le cœur de quelqu'un reste le même pour toujours. Donnez des chances, mais ne vous attardez pas sur le passé. Si quelque chose se termine, ne vous y attardez pas, ne vous blâmez pas, ne vous martyrisez pas. Celui qui est entré dans votre vie était comme une étoile filante, elle a illuminé votre ciel pendant un instant, mais elle n'est pas destinée à rester. La plus grande erreur que vous puissiez commettre contre vous-même est de vous accrocher à ceux qui ne sont pas bons pour vous. Ne laissez pas quelqu'un prendre de la place dans votre esprit s'il ne le mérite pas. Ne vous laissez pas blesser émotionnellement par ceux qui ne vous accordent pas le respect que vous méritez. Les relations toxiques sont comme des sables mouvants, plus vous vous battez pour vous libérer, plus vous vous enfoncez profondément. Le premier pas vers l'abîme est de céder une fois, puis vient une séquence de concessions, jusqu'à ce que sa dignité disparaisse. Il y a ceux qui tolèrent les abus si longtemps qu'ils finissent par s'habituer à la douleur, comme si c'était normal. Mais l'agresseur ne change pas, il ne fait qu'empirer. Éloignez-vous de ceux qui vous font du mal, réduisez le contact avec ceux qui vous fait souffrir, soyez gentil avec vous-même. L'argent peut être récupéré, les opportunités peuvent revenir, mais votre santé mentale n'a pas de prix. Ne portez pas le poids de ce qui vous fait mal. Éloignez-vous, n'acceptez pas les mensonges, ne vous soumettez pas par honte, ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas, ne vous épuisez pas à essayer de plaire aux autres, pas même à ceux qui devraient vous aimer inconditionnellement. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Si quelqu'un ne vous apprécie pas, partez la tête haute. Il n'y a rien de plus libérateur que de partir après une longue attente, quand on se rend compte que sa présence ne fait plus de différence. Il y a des gens qui pleurent non pas parce que vous leur manquez, mais parce qu'ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ressentent réellement. Et il y a des sourires qui cachent une douleur profonde, ceux qui sourient ironiquement, comme s'ils se moquaient d'eux-mêmes pour avoir cru en quelque chose qui n'existe plus. Nous avons tous froid lorsque nous ne sommes pas réchauffés par la chaleur de l'affection. Ne transformez personne en ennemi et ne laissez pas la souffrance vous envahir. Si quelqu'un vous a blessé, s'il vous a trahi, s'il ne lui reste même pas une once de considération, éloignez-vous. Parfois,
la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de partir et de vivre en paix, en dormant paisiblement chaque nuit. Il y a des gens qui viennent à nous avec une âme ouverte, prêts à partager, à comprendre, à se connecter. Mais il y en a d'autres dont le cœur est sous clé, avec des cadenas rouillés et de lourdes chaînes. Avec ceux-ci, ne perdez pas votre temps. Ils ne sont pas nécessairement mauvais, ils sont simplement limités, incapables de voir au-delà d'eux-mêmes. Votre bêtise n'est pas intellectuelle, mais émotionnelle. Vous pouvez même aimer quelqu'un avec peu d'intelligence, mais vous ne pourrez jamais vraiment vous connecter avec quelqu'un qui a l'âme vide. Avez-vous déjà remarqué comment certaines des personnes les plus simples, un portier, un journalier, un vendeur ambulant parviennent à transmettre plus de paix et de sincérité que de nombreux intellectuels? Ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont du cœur. Pendant ce temps, il y a des professeurs d'université avec des âmes si petites qu'ils ne peuvent pas vous remercier pour une faveur ou reconnaître des excuses. Ils ne comprennent pas les blagues, ils n'acceptent pas les critiques, ils ne réalisent pas quand ils ont tort. Avec ces gens-là, 5 minutes suffisent à épuiser votre patience. Fuyez-les. La vie est trop courte pour gaspiller de l'énergie avec ceux qui ne savent pas comment redonner.